Alors dans cet exercice, on nous dit qu'un joueur joue à un jeu pendant lequel il doit faire plusieurs parties. On nous dit que la probabilité qu'il perde la première partie, c'est 0,2. Et ensuite, on nous dit, il faut faire très attention, parce que là, c'est pas évident. S'il gagne une partie, il perd la suivante avec une probabilité de 0,05. Par contre, s'il perd une partie, il perd la suivante avec une probabilité de 0,1. Bon, ça on verra après que c'est pas si compliqué, mais il faut bien avoir les idées claires par rapport à ça. On notait E1, l'événement, le joueur perd la première partie, E2, c'est il perd la deuxième, et E3, c'est il perd la troisième partie. Bon. Et on notait une variable aléatoire x qui était le nombre de fois qu'il perdait au cours des 3 premières parties, seulement sur les 3 premières. Alors, la première question, c'était quelles sont les valeurs prises par la variable aléatoire x. On nous disait qu'on pourrait s'aider d'un arbre pondéré, mais pour la première question, ici, on va faire sans l'arbre. Alors, quelles sont les valeurs prises par x? Ça, c'est assez facile, parce que x, c'est le nombre de fois qu'il perd sur les 3 premières parties. Ça veut dire qu'il va faire une partie, 2 parties, 3 parties. On va dire que ça, c'est les 3 parties qu'il joue. Bon. Et nous, on veut savoir le nombre de fois qu'il perd. Alors, à ce moment-là, il y a plusieurs possibilités, d'accord? Alors, on va pas toutes les écrire, mais par exemple, soit il perd et il perd. Donc à ce moment-là, il perd 3 fois, donc le x à ce moment-là il vaut 3, parce que x c'est le nombre de fois qu'il perd. Donc s'il perd les 3 fois, au final il perdra 3 fois. Donc ça c'est le maximum, d'accord? Au pire, il perd 3 fois, donc au maximum, le x il vaut 3. Bon, il peut aussi ne perdre que 2 fois. Par exemple, il perd les 2 premières, et puis il gagne une fois, par exemple. Donc il peut valoir 2. Bon, d'accord. Alors après, il peut perdre celle-là et gagner celle-là, c'est pareil, c'est le même principe. Il peut en perdre qu'une seule aussi, et gagner les 2 autres, par exemple, ou alors il perd celle-là et puis il gagne les 2 autres, même principe. Donc à ce moment-là, le x il vaut 1, puisque du coup il perd une seule partie, d'accord? Le x c'est le nombre de fois qu'il perd. Bon, il perd qu'une seule fois. Et aussi, on peut avoir, il gagne. Il peut aussi gagner les 3 parties. Donc s'il gagne les 3 parties, le x, le nombre de fois qu'il perd, c'est 0, du coup. D'accord? Forcément, c'est le x, il vaut 0, puisqu'il a perdu aucune fois. Bon. Et là on voit que c'est les seules possibilités parce que après il peut pas, voilà, là il en perd 0, donc de toute façon ce sera jamais négatif, d'accord? Bon, donc au pire le x il vaut 0, d'accord? Puisque au pire il perd aucune fois, et au mieux il perd 3 fois, d'accord? Parce qu'il joue que 3 parties, donc s'il joue que 3 parties, de toute façon il peut pas perdre plus de 3 fois, d'accord? Donc finalement le x il vaut 0, 1, 2, ou 3, tout simplement. Voilà. Bon, là, je l'ai fait avec un petit schéma comme ça, avec des P et des G pour perdu et gagné. On peut le faire différemment, mais il faut juste se dire que X c'est le nombre de fois qu'il perd sur les 3 parties, donc soit il perd 3 fois, soit il perd 2 fois, soit il perd une fois, soit il perd 0 fois. Attention, pas oublier le 0, parce qu'il peut toujours gagner. Donc s'il gagne les 3 fois, du coup, le X vaut 0. D'accord? Donc le X, finalement, il vaut 0, 1, 2 ou 3. D'accord? Et ça, on avait vu que ça se notait X de oméga égale, entre accolades, 0, 1, 2, 3. D'accord? Pour dire que l'univers de x, les valeurs prises par x, c'est 0, 1, 2 et 3. Bon. Et on verra que ça, on va s'en servir par la suite. Quand on voit cette question, normalement, elle n'est pas trop compliquée, et souvent, on fait ce genre de questions. Quand on a une variable aléatoire, il nous demande les valeurs prises par la variable. Bon. Alors, la deuxième question était un petit peu plus longue, un petit peu plus compliquée. On nous demandait de calculer la probabilité de l'événement x égale 2, donc p de x égale 2, et la probabilité de l'événement x égale 3, c'est-à-dire p de x égale 3. Bon. Alors c'est là par contre qu'on va être obligé de faire un arbre, parce que sinon ce sera beaucoup trop compliqué. Bon. Alors déjà, il y a une petite remarque, c'est que le x c'est le nombre de fois qu'on perd. D'accord? Donc on pourrait se dire, donc là on compte le nombre d'échecs, d'accord? Alors on pourrait dire que c'est un succès, le fait de perdre. Et on joue plusieurs fois. On se dit, on compte le nombre de succès, on joue plusieurs fois, tiens, ça fait penser à de la loi binomiale. D'accord? Donc on pourrait calculer, on va se dire, tiens, on va calculer les probabilités avec la loi binomiale. Sauf que ici, non, c'est pas du tout le cas, à cause d'un petit élément, c'est que les différentes parties ne sont pas les mêmes. Enfin, il n'y a pas la même probabilité. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que la première partie, on la perd avec une probabilité de 0,2. Mais le problème, c'est qu'après, les probabilités, on a vu que c'était soit 0,05, soit 0,1.
Donc on voit que à la deuxième et à la troisième partie, ce ne sera pas les mêmes probabilités. Donc du coup, c'est comme si c'était pas la même épreuve, d'accord? Donc du coup, c'est pas de la loi binomiale. Parce qu'on se souvient que la loi binomiale, il faut que on joue plusieurs fois, mais que les différentes épreuves soient identiques, d'accord? Or ici, la première épreuve n'est pas identique avec la deuxième et la troisième. Et du coup, on peut pas faire de loi binomiale ici. Voilà, faut pas tomber dans le petit piège en disant bah tiens ça fait penser à de la loi binomiale donc hop on y va. Non, il n'y a pas les conditions réunies pour que ce soit de la loi binomiale, hein, d'accord, c'est pas les mêmes épreuves à chaque fois, d'accord, et on va le voir d'ailleurs dans l'arbre que c'est pas les mêmes probabilités à chaque fois. Alors l'arbre il va être assez simple mais un petit peu long parce que ici c'est assez facile de voir que on joue trois parties, d'accord, il y a la première partie, la deuxième partie, la troisième partie. Du coup on va avoir trois étages. La première partie, la deuxième partie et la troisième partie, tout simplement, d'accord? Et à chaque fois, soit on perd, soit on gagne, d'accord? Donc la première partie, soit on la perd, soit on la gagne. La deuxième partie, soit on la perd, soit on la gagne. Et la troisième partie, soit on la perd, soit on la gagne, tout simplement. Donc du coup, comme il y a trois étages, l'arbre va être un petit peu grand. Donc là, j'ai pas forcément beaucoup de place, mais sur la feuille, il faut vraiment prendre beaucoup de place. Parce que d'habitude, il y a deux étages en général aux arbres, donc du coup, bon, c'est pas très grand, mais là, avec trois étages, on va voir que ça devient assez volumineux. Alors, comme on a dit, la première partie, soit on la gagne, soit on la perd, d'accord? Alors, nous, on nous disait E1, c'est l'événement perdre la première partie. Donc du coup, perdre la première partie, c'est E1. La première partie, ça c'est perdu, d'accord? Attention, hein, les trucs E1, E2, E3, c'est perdre la première partie, hein, c'est pas gagner. Bon. Donc ici, c'est on perd la première partie, d'accord? Donc ici, c'est on gagne, c'est-à-dire on perd pas, donc c'est E1 bar, tout simplement. D'accord? Parce que E1, c'est perdre la première partie, donc E1 bar, c'est gagner la première partie, c'est le complémentaire, tout simplement. D'accord? Donc la première partie, soit on la gagne, soit on la perd. Deuxième partie, même principe, soit on la gagne, soit on la perd. Forcément, hein, la deuxième partie. Donc soit on la perd, donc perdre la deuxième partie, c'est E2, d'accord? Et donc gagner la deuxième partie, c'est E2 bar. D'accord? Ici, même principe, deuxième partie, soit on la perd, E2, soit on la gagne, E2 bar. D'accord? Donc là, c'est le même principe qu'ici, à chaque fois, E2, E2 bar. Et troisième partie, bien sûr, pareil. Donc là, on voit que ça prend de la place. Hein. Donc soit E3, soit E3 bar. D'accord? Soit on perd la troisième partie, soit on gagne la troisième partie. Ici, même principe, E3 et E3 bar. D'accord? Là, pareil, E3, E3 bar. Okay. Et ici, pareil, E3, E3 bar. Bon, on voit qu'à la fin, là, ça commence à faire beaucoup. On a 8 branches. Voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre de la place. Là, je serre un petit peu, mais il faudrait idéalement plus espacer. Bon. Alors, on voit que construire l'arbre, c'est pas plus compliqué. Le plus compliqué, par contre, mettre les probabilités, ça va être un petit peu plus dur. Alors, déjà, la première, c'est facile, parce qu'on nous dit qu'on perd la première partie avec une probabilité de 0,2. Perdre la première partie, c'était E1. Donc du coup, ici, E1, c'est 0,2. D'accord? Parce que perdre la première partie, c'est E1. C'est E1, et on nous dit on perd la première partie avec une probabilité de 0,2. Donc si ici il y a 0,2, ici il y a 0,8. D'accord? Puisque ici c'est E1 bar, donc c'est 1 moins 0,2, donc ça fait 0,8. Parce qu'à chaque fois, la somme des deux doit faire 1. D'accord? Alors, c'est l'après, pour ceux d'après, que ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il faut utiliser ça. Le fait que si on gagne, on perd la suivante avec une probabilité de 0,05, mais si on perd la suivante avec une probabilité de 0,5. Ici, on est à E1. E1, c'est perdre la première partie. Donc ici, on a perdu. Je mets un petit P pour que ce soit plus simple. D'accord? Donc ici, on a perdu. D'accord? Donc on a perdu, donc on est là. Ici, hein, d'accord? Si on perd. Donc on perd la suivante avec une probabilité de 0,1. Perdre la deuxième partie, c'est E2, d'accord? Donc ici, on a reperdu, d'accord? On a dit que si on perd la suivante avec une probabilité de 0,1. Donc si on perd la suivante avec une probabilité de 0,1. Tout simplement, d'accord? Voilà, parce que si on perd, donc E1, on perd la suivante, E2, avec une probabilité de 0,1, d'accord? Et donc du coup, E2 bar, c'est 0,9, puisque, même principe, hein, 1 moins 0,1, ça fait 0,9, ça c'est pas trop compliqué. Alors, par contre ici, c'est E1 bar, donc ici on a gagné. Du coup, hein, parce que ici on a perdu à E1, donc ici on a gagné. Donc si on gagne, on est ici.
d'accord? Et si on gagne, on perd la suivante, perdre la suivante c'est E2, donc c'est ici, d'accord? Donc si on gagne, on perd la suivante, il y a une probabilité de 0,05. D'accord? C'est ce qui est marqué ici. Hein. Si on gagne, on perd la suivante avec une probabilité de 0,05. Si on gagne, on perd la suivante avec une probabilité de 0,05. D'accord? Et donc ici, c'est combien? Bah, c'est 1 moins 0,05, c'est-à-dire 0,95. D'accord? Voilà. Une fois qu'on a compris le principe d'ici, là c'est le même principe. Si on perd une épreuve, on perd la suivante, E3, avec une probabilité de 0,1, comme on a dit. D'accord? Donc ici, forcément, c'est 0,9. D'accord? Par contre, ici, on a gagné, et donc, ici, ça va être 0,05 et 0,95. D'accord? Parce que si on gagne une épreuve, on perd la suivante avec une probabilité de 0,5. D'accord? Ici, on perd, donc on a reperdu avec une probabilité de 0,1. Et donc, on a gagné avec une probabilité de 0,9. D'accord? Par contre, si on gagne, on perd la suivante avec une probabilité de 0,05 et on gagne la suivante avec une probabilité de 0,95. D'accord? Voilà, tout simplement. Même principe, parce que si on perd la suivante avec une probabilité de 0,1. Donc celui-là, forcément, c'est 0,9. Par contre, si on gagne, donc tout ce qui est les barres, et ben on perd la suivante avec une probabilité de 0,05. Voilà. Ça, c'était la seule petite difficulté à ce niveau-là, mais c'était pas... voilà, c'était assez faisable, hein. C'était pas ce qu'il y a de plus compliqué. Voilà, faut juste, encore une fois, traduire l'énoncé sous forme de probabilité dans l'arbre. Bon. Alors, si on a fait l'arbre, hein, c'était pour calculer P de x égale 2 et P de x égale 3. Alors, faut comprendre qu'est-ce que veut dire P de x égale 2. Faut se rappeler que x, c'est le nombre de fois qu'on perd sur les 3 premières parties. X égale 2, ça veut dire qu'on a perdu 2 fois. D'accord? Sur les 3 premières parties. D'accord? Bon. Alors, je vais refaire mon petit schéma de tout à l'heure, là. On se souvient qu'on a la première fois, la deuxième fois et la troisième partie. D'accord? Première partie, deuxième partie, troisième partie. X égale 2, comme on a vu, x c'est le nombre de fois qu'on perd, donc x égale 2, ça veut dire qu'on a perdu 2 fois. Perdu 2 fois, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Ben, soit on perd ici et ici, et on gagne là. Soit on perd là et là, et on gagne là. Soit on perd là et là, et à ce moment-là, on gagne là. D'accord? Donc soit on perd la première et la deuxième, soit on perd la première et la troisième, soit on perd la deuxième et la troisième. Hein. Ça on voit assez facilement que de toute façon, il n'y a pas d'autres possibilités, il n'y a que 3 possibilités. Hein. Soit on perd ces deux-là, ou ces deux-là. Bon. Alors, bah maintenant il faut regarder dans l'arbre à quoi ça correspond. D'accord? C'est perdu, perdu, gagné, perdu, et gagné, perdu, perdu. Alors, le premier c'est perdu, perdu, gagné. Alors, perdu, perdu, gagné, perdu, perdu, gagné. Donc c'est ici, d'accord? Parce que perdu à chaque fois c'est E1, E2 et E3. Hein. Ce qu'on a dit E1, E2, E3 c'est perdu, d'accord? Donc là c'est E1, E2, par contre E3 barres, puisque ici on a gagné. Hein, et on a dit tout ce qui est gagné c'est les barres, d'accord? Les complémentaires. Donc E1, E2, E3 barres. E1, E2, E3 barres. Parce que ici c'est E3 barres. D'accord? Donc c'est tac, tac, tac. C'est la branche qui est ici. D'accord? Bon. Ensuite celui-là c'est perdu, gagné, perdu. Donc c'est E1, E2 barre, E3. Donc E1, E2 barre, E3. Donc c'est celui-là. D'accord? Là on a perdu, gagné, perdu. Donc c'est bien celui-là. Ok? On a bien perdu 2 fois. On a perdu une fois et on a perdu une deuxième fois. Par contre on a gagné celle-là. Et le dernier c'est gagné, perdu, perdu. Donc c'est E1 barre, E2, E3. E1 barre, E2, E3. Donc c'est celui-là. D'accord? Et donc voilà, donc on a 3 chemins différents du coup. Hein. E1, E2, E3 barre, E1, E2 barre, E3, et E1 barre, E2, E3. D'accord? Bon. Alors bah, maintenant qu'on a fait ça, on peut faire comme on fait un petit peu avec la formule des probabilités totales, c'est-à-dire qu'on a 3 chemins différents, donc on va additionner les différents chemins, d'accord, en multipliant à chaque fois les probabilités. Donc ça va faire ça fois ça fois ça, plus ça fois ça fois ça, plus ça fois ça fois ça. D'accord? Donc, alors c'est parti. Alors, P de x égale 2 égale. Alors, on peut éventuellement développer un petit peu en disant que c'est P de E1 inter E2 inter E3 bar. Donc E1 inter E2 inter E3 bar. D'accord? Ça c'est
le premier chemin. Le deuxième chemin, donc plus E1, E2 bar, E3. Donc P de E1 inter E2 bar inter E3. D'accord, ça c'est le deuxième chemin. Et le troisième chemin, E1 bar, E2, E3. Donc je vais écrire en dessous, plus P de E1 bar, inter E2, inter E3. C'est des inters, parce qu'on se souvient que quand on fait comme ça un chemin avec différentes branches, c'est ça, ça, etc. etc. D'accord? Bon. Comme on a vu, après pour calculer chacun c'est facile, on multiplie les probabilités. Donc ça fait ça, fois ça, donc 0,2 fois 0,1 fois 0,9, d'accord? Tac, 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 ok, ça c'est la première. Plus la deuxième c'était ça, 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 donc 0,2 fois 0,9 fois 0,05, d'accord? Plus le troisième qui est ça, 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 c'est-à-dire 0,8 fois 0,05 fois 0,1. Bon, il n'y a plus beaucoup de place, c'est écrit en tout petit, mais bon, c'est pas trop grave. 0,8 fois 0,05 fois 0,1, d'accord? Bon. Alors après on calcule, alors on peut faire la calculette, parce que c'est vrai que ça n'a pas beaucoup, d'intérêt de le calculer comme ça. On peut le faire à la main, il n'y a pas de souci, parce que c'est juste des 0,1, 0,2, 0,3, etc. Donc ça on peut le faire à la main. Et sinon, on peut le faire à calculette et on vérifie par contre que ça fait bien 0,031. D'accord? Parce que là, ici, nous avait donné le résultat. Donc, on peut vérifier en faisant le calcul, soit à la calculette, soit à la main, qu'on trouve bien le résultat qu'il faut. D'accord? Le résultat qu'il nous donne. Alors, donc ça, c'est P de x égale 2. Maintenant, il faut calculer la deuxième probabilité, qui est P de x égale 3. D'accord? Alors, celle-là, elle va être un peu plus simple. Pourquoi? Donc là, on va pouvoir effacer ça, hein, parce que ça ne va pas nous servir à grand-chose. Par contre, l'arbre, lui, va nous servir. Alors, P de x égale 3. X égale 3, qu'est-ce que ça veut dire? X, c'est le nombre de fois qu'on a perdu. Donc, si le x vaut 3, ça veut dire qu'on a perdu 3 fois, du coup. D'accord? Si le x vaut 3, ça veut dire qu'on a perdu 3 fois. Bon. Si on refait notre petit schéma de tout à l'heure avec nos 3 cases, d'accord, qu'est-ce que ça veut dire qu'on a perdu 3 fois? Bah, si on a perdu 3 fois, ça veut dire que les 3 parties, on les a perdues. Il n'y a pas d'autres possibilités comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait 3 possibilités différentes. Hein. Soit on perd la première, la deuxième, la première, la troisième, ou la deuxième et la troisième. Mais ici, on fait que 3 parties, et on perd 3 fois. Donc bah, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est on perd les 3. D'accord? C'est-à-dire on perd la première partie, on perd la deuxième partie, et on perd la troisième partie. Donc ça fait E1, E2, E3. Donc E1, E2, E3. D'accord? Là, il n'y a qu'une seule possibilité. D'accord? C'est E1, E2, E3. Donc ici, ça va être beaucoup plus simple que tout à l'heure. On dit que P de x égale 3. C'est P de E1 inter E2 inter E3. D'accord? E1 inter E2 inter E3, c'est 0,2 fois 0,1 fois 0,1, 0,2 fois 0,1 fois 0,1. Et ça, alors ça, on peut le faire à la main, bien sûr, par la calculette. On sait que quand on multiplie par 0,1, on décale la virgule d'un cran vers la gauche, d'accord? Après, quand on le multiplie une deuxième fois par 0,1, c'est-à-dire qu'on va décaler la virgule de 2 crans vers la gauche, d'accord? Or, 0,2, si on décale de 2 crans vers la gauche, c'est comme si on rajoutait 2 zéros, donc ça va faire 0,002. D'accord? Ça, c'est assez facile à voir, c'est vraiment du calcul tout simple. Ok? Et comme par hasard, c'est bien sûr ce qu'il nous donnait comme réponse. Hein. Heureusement, parce que sinon, ça veut dire que l'arbre était faux, que le raisonnement était faux. D'accord? Bon. Et donc voilà, on voit que c'est quand même beaucoup plus simple que le P de x égale 2. D'accord? Là, il y a moins de difficultés, il n'y a qu'un seul chemin, d'accord? C'est celui-là, hein, tac. Donc du coup, il y a moins de soucis. Bon, on voit encore une fois que dès qu'on a fait l'arbre, après, calculer les probabilités, c'est très simple. Hein. Normalement, il n'y a aucun problème. D'accord? Par contre, bien sûr, il faut prendre le temps de bien faire l'arbre, parce que si on se trompe dans l'arbre, après, forcément, c'est tout faux. D'accord? Donc l'arbre, comme en plus ici, il n'était pas forcément évident, parce que ça changeait entre la première, la deuxième et la troisième partie, il fallait bien comprendre l'énoncé, et bien de se dire que le E1, c'était on perd, et le E1 bar, c'était on gagne. Comprendre l'énoncé, si on gagne, si on perd, etc. Mais normalement, si on prend son temps et qu'on y va tranquillement, normalement, il n'y a aucun souci. Et de toute façon,
on calcule les probabilités, si on trouve ce qu'il nous donne, c'est sûrement que l'arbre il est bon. Parce que si l'arbre il est faux, de toute façon, ce serait très rare qu'on trouve exactement les mêmes probabilités.